Comment est-ce qu'on peut savoir si une entreprise est vraiment solide au-delà des apparences? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'analyse financière. On va plonger dans un cas très concret, étape par étape, pour voir comment les chiffres peuvent raconter une histoire et parfois même prédire l'avenir. 6 millions d'euros. Voilà, c'est la somme qu'un dirigeant s'apprête à investir pour faire grandir son entreprise. C'est un pari énorme, un pari colossal. Et toute notre analyse va servir à déterminer si c'est une excellente idée ou un risque fatal. On va donc suivre le cas de M. Le Bortam, le patron de Toufemat Avignon. Il a de grandes ambitions, mais une question le taraude, et elle est cruciale. Notre rôle, ça va être de se mettre dans la peau de ses conseillers pour l'aider à y voir clair et à prendre la bonne décision. C'est la question centrale, la question à 6 millions d'euros si on peut dire. Notre but, c'est d'y répondre de la façon la plus rigoureuse possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut faire un véritable bilan de santé financier. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, le point de départ de toute analyse, c'est le bilan comptable. C'est un peu la carte d'identité financière de l'entreprise. En gros, ce document nous dit ce qu'elle possède et comment elle finance tout ça. Mais bon, un bilan comptable classique, soyons honnêtes, ça peut être un peu indigeste. Pour y voir plus clair, on va le réorganiser en ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. L'idée, elle est toute simple en fait. On va regrouper les éléments par grandes fonctions, par grands cycles, l'investissement, le financement et l'exploitation. Ça nous permet de bien mieux tracer les flux d'argent, de comprendre d'où il vient et où il va. C'est une vision beaucoup plus dynamique, beaucoup plus parlante. Pour notre diagnostic, on va utiliser une trousse à outils avec 3 indicateurs fondamentaux. Considérez-les comme les signes vitaux de l'entreprise. Le FRNG, le BFR et l'ATN. C'est ce trio qui va nous donner une image ultra précise de sa santé financière. Allez, passons à l'action. On va calculer ces 3 indicateurs avec les chiffres actuels de l'entreprise, avant même de penser à l'investissement. C'est notre point de départ, notre photo de la situation à l'instant T. Le premier indicateur, c'est le FRNG, ou fonds de roulement. Pour faire très simple, c'est le matelas de sécurité de l'entreprise. Il nous dit si les financements stables, comme le capital ou les dettes à long terme, sont suffisants pour couvrir les investissements durables. En bref, est-ce que les fondations sont solides? Pour le calculer, rien de plus simple, on retourne voir notre bilan fonctionnel. On prend les ressources stables, c'est-à-dire l'argent dispo à long terme, qui sont de presque 18,8 millions d'euros, et on en soustrait les emplois stables, les investissements comme les machines, les bâtiments, qui pèsent 15,1 millions. C'est un calcul direct. Et voilà le résultat qui tombe, 3,6 millions d'euros. C'est un FRNG positif, et même très solide. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise a une marge de sécurité financière considérable qui vient de ses financements à long terme. C'est un premier excellent signe. Deuxième indicateur, le BFR, ou besoin en fonds de roulement. Lui, il mesure l'argent qui est en quelque sorte bloqué ou coincé dans le cycle d'activité. C'est le cash dont on a besoin pour faire le pont entre le moment où on paye les fournisseurs et le moment où les clients, eux, nous payent. Et de nouveau, on se replonge dans le bilan. On regarde les actifs d'exploitation, c'est-à-dire l'argent immobilisé dans les stocks et ce que les clients doivent encore, 3,3 millions d'euros. Puis on regarde les dettes d'exploitation, par exemple ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs, presque 2,5 millions d'euros. Le résultat, 860 000 euros. Alors ça veut dire que le cycle d'activité de l'entreprise consomme en permanence cette somme pour pouvoir tourner. C'est une information absolument cruciale pour la suite. Et on arrive au troisième et dernier indicateur, le plus concret de tous, celui qui met tout le monde d'accord, la trésorerie nette. C'est tout simplement ce qu'il reste à la fin. La question est simple, est-ce que notre matelas de sécurité, le FRNG, est assez grand pour couvrir les besoins de l'activité, le BFR? La réponse nous donne le cash réel, la trésorerie. C'est le moment du calcul final. On prend notre FRNG de 3,6 millions d'euros et on lui retire le BFR de 860 000 euros. Et on obtient une trésorerie nette positive de presque 2,8 millions d'euros. Le diagnostic est sans appel. À l'heure actuelle, l'entreprise est en excellente santé financière. Elle génère même un surplus de cash. Bon, maintenant qu'on a vu que tout va bien aujourd'hui, on peut s'attaquer au cœur du problème. On va simuler l'impact de ce fameux investissement de 6 millions. Est-ce que l'entreprise peut encaisser un tel choc? Alors là, attention, c'est le moment de vérité. La première ligne, c'est la situation saine d'aujourd'hui avec une trésorerie positive. La deuxième ligne, c'est ce qui se passe si on fait l'investissement, et seulement l'investissement. Le FRNG s'effondre et la trésorerie plonge dans le rouge à presque moins 900 000 euros. Là, c'est le signal d'alarme, c'est une situation de danger. Mais regardez bien le troisième scénario. On combine l'investissement et une meilleure gestion opérationnelle. Le BFR diminue et le déficit de trésorerie tombe à seulement 59 000 euros, ce qui est tout à fait gérable. La conclusion, elle, saute aux yeux. Se contenter de financer l'investissement, c'est la recette parfaite pour un désastre financier. La clé du succès, ce n'est pas juste l'argent, c'est de coupler cet investissement à une amélioration drastique de l'efficacité pour réduire ce fameux besoin en fonds de roulement.
Ce qu'on vient de faire pour cette entreprise, en réalité, ce n'est pas de la magie. C'est une méthode universelle. Résumons cette approche, parce qu'elle peut s'appliquer à n'importe quelle analyse d'entreprise. Tout repose sur cette logique en 3 temps qui est super simple à retenir. D'abord, on évalue la solidité des fondations avec le FRNG. Ensuite, on mesure les besoins de la machine au quotidien avec le BFR. Et enfin, on fait la différence des deux et la trésorerie nette nous dit si la structure est saine ou si elle est sous tension. Et tout ça, ça illustre brillamment la règle d'or de l'équilibre financier. Si le FRNG est supérieur au BFR, tout va bien. L'entreprise est autonome, elle génère du cash. A l'inverse, si le FRNG est plus petit que le BFR, l'entreprise est en danger. Ça veut dire qu'elle dépend des banques au jour le jour juste pour financer son activité. Finalement, l'analyse financière, c'est bien plus qu'une simple affaire de calcul. C'est l'art de lire l'histoire qui se cache derrière les chiffres. La prochaine fois qu'un bilan se présentera, la vraie question à se poser sera quelle histoire cette entreprise est-elle en train de raconter ? Et maintenant, on a les outils pour commencer à la déchiffrer.